En début d'œuvre Boruto Double Vortex, on a bien pu s'apercevoir que Boruto, personnage principal et héros de l'œuvre, maîtrise la technique phare de son illustre grand-père qui a été inventé par l'Hokage second du nom j'ai nommé le Hiraishin. Cependant, Boruto a lui-même déclaré de vive voix ne pas maîtriser cette technique aussi bien que l'Hokage 4e du nom, surtout qu'au chapitre 16 de Boruto Double Vortex, on a bien pu s'apercevoir des lacunes de Boruto par rapport à cette technique. Du coup, il se pose donc énormément de questionnements à ce sujet-là. Donc, est-ce que Minato pourrait-il faire mieux que Boruto dans l'œuvre Boruto Double Vortex? Et c'est principalement à cette question qu'on va essayer de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Double Vortex et de Naruto. Et on va voir pourquoi je pense que Minato Namikaze et Boruto ont sensiblement le même niveau malgré que les rapports de force sont très élevés dans l'univers de Boruto Double Vortex. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors je vous comprendrai complètement si vous me dites que cette problématique de est-ce que Minato est égal à Boruto de l'œuvre Boruto Double Vortex en termes de puissance est totalement hors de propos, tant les rapports de force dans l'univers de Boruto sont complètement pétés étant donné qu'on a un Boruto qui a tabassé Code, qui est normalement censé être du même niveau que Jigen, lui qui a tabassé à la fois Naruto KCM et Sasuke Rinne Sharingan plus Mangekyou Sharingan infini de l'œuvre Boruto Double Vortex. Cela voudrait juste dire que si on compare Boruto de l'œuvre Boruto Double Vortex à Minato Namikaze, alors Minato est normalement lui aussi capable de tabasser à la fois Naruto KCM et Sasuke Mangekyou Sharingan infini plus Rinne Sharingan. Bon, je pense que sur ce point-là, on sera tous d'accord pour se dire que ça paraît complètement fou de se dire que Minato puisse vaincre ces deux monstres de puissance-là. D'ailleurs, c'est le cas pour Boruto. Ça paraît complètement fou de se dire que Boruto de l'œuvre Boruto Double Vortex, sans Kama, il faut le préciser, est capable de vaincre à la fois Naruto KCM plus Sasuke Rinne Sharingan plus Mangekyou Sharingan éternel. Franchement, on va pas se mentir, ça paraît complètement fou. Sauf qu'il y a des personnages dans l'œuvre Boruto et même Boruto Double Vortex qui ont ou sont capables de faire cette prouesse-là. On peut citer entre autres des personnages tels que Jigen ou encore Ishiki Otsutsuki qui eux ont déjà prouvé qu'ils sont capables à la fois de vaincre ces deux monstres de puissance. Et d'ailleurs, ça paraît aussi être le cas pour le personnage de Code étant donné qu'on nous a dit que l'imitateur levé, il a à peu près la même puissance que Jigen qui lui a tabassé à la fois Naruto et Sasuke à pleine puissance dans l'œuvre Boruto Double Vortex. Bon, là, vous comprenez que franchement les rapports de force sont complètement fous. Et bien moi j'ai envie de vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que aussi fou que ça puisse paraître, j'ai plutôt l'impression que dans l'univers de Boruto Double Vortex, au lieu que les rapports de force ne grimpent, ça a plutôt drastiquement chuté. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Avant tout, il est très important de comprendre que Naruto et Sasuke de fin d'œuvre Naruto Shippuden sont de mais vraiment de très loin supérieurs à Naruto et Sasuke de l'œuvre Boruto, encore pire de l'œuvre Boruto Double Vortex, étant donné qu'on nous le dit très souvent dans l'œuvre Boruto, l'état de paix qui règne dans le monde des ninjas dans l'univers de Boruto a considérablement affaibli les protagonistes de l'œuvre, surtout ceux qui ont participé à la 4e grande guerre des ninjas. Et c'est complètement logique de voir que même si Naruto et Sasuke dans l'œuvre Boruto sont quand même restés les plus forts, bah l'état de paix les a considérablement affaiblis étant donné qu'ils ne se battaient plus car il n'y avait plus de réelle raison de se battre. Mais maintenant dans le combat qui a opposé Naruto et Sasuke à la fin de l'œuvre Naruto Shippuden, on a pu voir que ces deux personnages étaient à l'apothéose de leur puissance, au maximum, ils étaient vraiment au sommet de leur art, étant donné qu'on a eu dans un premier temps un Sasuke qui a quand même absorbé le chakra des 9 démons à queue et qui a obtenu un Susanoo complètement inédit, badass et ultra puissant, et il nous a sorti une flèche d'Indra vraiment incroyable. De l'autre côté, tu as un Naruto qui a fait des clones de Kyuubi, je ne sais pas si on s'en rend compte, qui ont absorbé l'énergie naturelle pour lui, et ça lui a donné aussi une forme vraiment physiquement qui était vraiment incroyable et une puissance vraiment démentielle. D'ailleurs, ce ne serait vraiment pas exagéré de se dire que ces deux personnages en individuel sont plus puissants qu'un personnage du calibre de Jubidara. Rendez-vous compte, juste à la fin de l'œuvre Naruto Shippuden, on comparait ces deux personnages-là avec un autre de Jubi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. D'ailleurs, pour en revenir sur le personnage de Naruto, c'est Guido Dama, c'est-à-dire cette sphère noire qui entourait le personnage lorsqu'il se transformait
ont complètement disparu de Naruto Shippuden à Boruto. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point il y a eu vraiment une déchéance en termes de niveau chez le personnage de Naruto, surtout que cette technique ultra cheatée qu'on avait pendant la 4e grande guerre des ninjas après que ce dernier ait rencontré les mythes Rikudo ont complètement disparu. Je peux entre autres noter le futon, l'orbe Jiton. D'ailleurs, on comprend très bien que c'est aussi le cas avec le personnage de Sasuke. Ces 1000 oiseaux aux flammes noires ont complètement disparu d'une œuvre à l'autre. Du coup, on comprend avec tout ce qui vient d'être dit que Naruto et Sasuke ont vraiment régressé en termes de puissance de Naruto Shippuden à Boruto. On peut se poser la question, est-ce un choix volontaire de la part des auteurs de nerf complètement ces deux personnages? Si on se place sur le point de vue selon lequel les personnages de la nouvelle génération doivent progresser, on se dit c'est un peu logique de nerfer ces deux monstres de puissance, car il faut bien qu'à un moment ou à un autre, les personnages de la nouvelle génération, dont leurs enfants, les dépassent. Du coup, on comprend. Mais avant de continuer sur cette voie, on va d'abord parler des Otsutsuki. En effet, on sait que dans les univers de Naruto et Boruto, les Otsutsuki débarquent très souvent par paire. Ishiki et Kaguya Otsutsuki, Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki. Et on sait que souvent, il y en a un qui est censé dévorer l'autre. Et celui qui est souvent censé dévorer est normalement supérieur en termes de puissance à celui qui doit être dévoré. Et même s'il y a cette hiérarchie de puissance établie entre les Otsutsuki, entre les deux qui doivent se manger, l'écart de puissance n'est pas souvent gigantesque. Du coup, il y a donc une question qui se pose. Pourquoi est-ce que Ishiki Otsutsuki semble être beaucoup, mais vraiment beaucoup plus puissant que Kaguya Otsutsuki et que Momoshiki Otsutsuki? Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte d'une chose. Lorsqu'un Otsutsuki en dévore un autre, c'est pour augmenter en puissance, comme on l'a vu avec Momoshiki et Kinshiki. Même si Momoshiki était déjà surpuissant, lorsqu'il a bouffé Kinshiki Otsutsuki, sa puissance a encore décuplé. Maintenant, étant donné que Ishiki Otsutsuki était censé dévorer Kaguya et que Ishiki, sans avoir dévoré Kaguya, avait déjà ce niveau-là, qu'est-ce que ça aurait juste donné si Ishiki Otsutsuki avait dévoré Kaguya? Je ne sais pas si on s'en rend compte de la dinguerie. Ishiki Otsutsuki serait juste devenu Shibai Otsutsuki. Faut une fois nous dire ça comme ça, les auteurs. Mais moi, je pense que ça relève plus de l'incohérence que d'autres choses. Parce que je ne sais pas si on s'en rend compte quand même. Parce qu'on a les réceptacles de Momoshiki et de Ishiki, que sont respectivement Boruto et Kawaki, qui lorsqu'ils ont activé leur Kama étaient plus ou moins de force égale. Maintenant, on nous dit que Ishiki semble être aussi puissant, en tout cas, semble être vraiment beaucoup plus puissant que Momoshiki. Franchement, il y a un truc qui ne tient pas. Donc, c'était une façon pour les auteurs de justifier le nerf sur Naruto et Sasuke qu'ils ont pris cette direction-là avec l'œuvre Boruto et même Boruto Double Vortex. Pour encore plus appuyer l'incohérence, Code qui est normalement censé être plus puissant que Naruto KCM et Sasuke Rinne Sharingan plus Mangekyou Sharingan éternel a quand même perdu un œil face à un Sasuke qui n'avait même plus le Rinne Sharingan malgré le fait que Code était quand même accompagné d'une partie de Jubi. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie les mecs, c'est une incohérence quand même de fou. C'est pour vous dire à quel point les auteurs ont fait tout ce qu'ils peuvent pour nerfer à la fois Naruto et Sasuke de la façon dont ils peuvent, mais ce n'est pas toujours cohérent. Alors vous allez certainement me demander où est-ce que je vais en venir après avoir dit tout ce que je viens de dire, car l'intitulé de la vidéo porte quand même sur un comparatif de puissance entre Minato Namikaze et son petit-fils Boruto. Et bien si je vous ai dit tout ce que je viens de vous dire concernant Naruto et Sasuke et les Otsutsuki, malgré le fait que l'intitulé de la vidéo porte sur le comparatif de puissance entre Minato Namikaze et son petit-fils Boruto, et bien c'est pour vous montrer deux choses. La première chose, c'est déjà l'incohérence en ce qui concerne les rapports de force dans l'univers de Boruto et même Boruto Double Vortex. Et bien ce n'est pas toujours clair les rapports de force dans l'univers de Boruto quand on voit quand même que Code, qui est normalement censé être aussi fort que Jigen, qui a vaincu à la fois Naruto et Sasuke à leur max dans l'œuvre Boruto, je précise quand même, n'est pas capable de vaincre assez facilement Sasuke. On se rend compte qu'il y a quand même une certaine incohérence. Et la deuxième chose que j'essaie de vous prouver, c'est que Naruto et Sasuke sont complètement nerfés. Alors quand vous allez parler des équations de rapport de force dans l'univers de Boruto, vraiment il faut enlever Naruto et Sasuke parce qu'ils ont été complètement nerfés. Maintenant, pour en revenir sur les personnages de Boruto et Minato Namikaze, pourquoi est-ce que je compare déjà ces deux personnages? Eh bien c'est parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Boruto nous a appris qu'il maîtrise le Hiraishin et il nous a fait comprendre
dans quelques chapitres plus tard que il ne maîtrise pas aussi bien cette technique que son grand-père Minato Namikaze. Du coup, c'est logique et légitime de faire une comparaison, un comparatif entre ces deux personnages-là, étant donné que en termes de technique ninja, les deux personnages ne sont pas si différents. Les deux personnages ont un style très similaire. Ils utilisent le Hiraishin et frappent fort avec l'orbe tourbillonnant. Maintenant, qu'est-ce qui diffère réellement ces deux personnages? Et bien pour moi, les seules différences qu'il y a entre ces deux personnages, et bien ça réside déjà dans l'orbe Uzuiko, c'est-à-dire le Rasengan Uzuiko de Boruto et son Kama que Minato n'a pas. Mais malgré tout, Minato compense avec un Rasengan super puissant aussi et le mode Senjutsu. Alors je suis tout à fait d'accord pour dire que le Rasengan Uzuiko de Boruto en apparence semble être vraiment mais de loin supérieur à l'orbe tourbillonnant de Minato. Mais quand on regarde le Kama de Boruto qui est censé augmenter sa puissance et le mode ermite de Minato, on se dit quand même que ces deux boosts de puissance assez considérables, même si je pense que le boost capote le Kama est de loin supérieur au boost capote le mode Senjutsu. Maintenant, si on prend ces deux personnages avec leur forme de base, c'est-à-dire Minato, on le prend au max de sa puissance avec le mode Senjutsu, et on prend Boruto de l'œuvre Boruto Double Vortex. Franchement, je pense qu'il y a plus ou moins égalité en termes de puissance, malgré le fait que les rapports de force sont souvent distordus dans l'univers de Boruto et même Boruto Double Vortex. Parce que pour moi les gars, tout ce que Boruto fait, Minato le fait en mieux, du moins en ce qui concerne la technique du Hiraishin. Et quand on sait que c'est principalement sur cette technique que repose globalement la puissance des deux personnages, je me dis quand même que c'est peut-être pas aussi visible. Même Minato en termes de puissance, c'était vraiment un GOAT, c'était vraiment un monstre. Parce que entre les téléportations du niveau 2 ou encore les barrières spatio-temporelles qu'il est capable de créer, ou encore le fait qu'il est capable de se téléporter, que ce soit sans poser de balise ou encore sans avoir besoin de vecteurs métalliques, là où Boruto, lorsqu'il ne voit pas son vecteur, il est un peu perdu. Je me dis quand même que Minato en termes de maîtrise de la technique du Hiraishin est vraiment aux années-lumière du personnage de Boruto. C'est pourquoi les gars, moi je vous rappelle toujours que le personnage de Minato en termes de puissance, franchement c'est pas un personnage improvisé, il est juste super puissant. Son orbe tourbillonnant est juste ultra puissant, même si encore une fois l'orbe Uzuiko de Boruto reste quand même supérieur à l'orbe tourbillonnant de Minato. Mais franchement les gars, Minato c'est vraiment un GOAT. En plus du mode Senjutsu, les deux personnages ont un style de combat assez similaire. Pour moi en termes de puissance, ce n'est pas forcément très éloigné. Il n'y a pas un écart monstre, malgré le fait que Boruto se bat actuellement dans l'œuvre Boruto Double Vortex principalement face au Jubi et au Otsutsuki. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était un sujet qui me tenait à cœur, que ce soit de parler des incohérences des rapports de force dans l'œuvre Boruto Double Vortex ou encore le comparatif en général entre Boruto et Minato. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc lâche un like si la vidéo t'a plu, check la vidéo à l'écran, partage, et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.